cette vidéo, j'aimerais mettre en lien deux commentaires qui m'ont été postés sous mon dernier audio, où dans cet audio je parlais de l'intelligence connectée, hein, et notamment l'intelligence des hauts potentiels, puisqu'ils possèdent ce type d'intelligence-là de par leurs caractéristiques, ce qui leur permet d'être très proche de la réalité ou de l'objet, quel que soit cet objet, hein, de bien le définir et d'être en grande capacité de repérer rapidement l'incohérence ou la dissonance. Et donc voilà, donc je parlais de tout ça, donc je parlais de cette connexion-là. Et une personne m'a mis, enfin deux personnes ont mis en commentaire, donc la première qui a parlé de l'intelligence artificielle et l'autre qui a dit que l'altérité était la maladie du 21e siècle. Et j'ai trouvé que ces deux commentaires étaient intéressants enfin, c'était intéressant de les mettre en lien. Alors force est de constater, bien évidemment, que les mots sont très importants, hein. Employer les bons mots, bah, c'est très important parce que ou bien les définir, hein, parce que lorsque les mots sont désubstantialisés, et comme c'est très souvent le cas, parce qu'on est dans une société extrêmement matérielle, rationnelle, et donc les mots s'appauvrissent, hein. Alors j'en parle aussi dans mon bouquin, hein, je vous rappelle le complexe de l'escargot, je parle de certains glissements sémantiques également qui sont très embêtants parce qu'ils ferment certains espaces, hein. Il y a des mots qui, dans notre société, vont être synonymes, alors qu'à l'aune du vivant, ils sont antonymes, hein, par exemple, bon, etc. etc. Donc, les mots, c'est important. Et donc, force est de constater que, notamment lorsqu'on parle de connexion, parce qu'on n'a jamais autant parlé de connexion, hein, on est hyper connecté, mais on n'a jamais été autant en réalité déconnecté, hein, connecté à tout un tas de trucs, téléphone, ordi, enfin tout, hein, mais complètement déconnecté de la réalité, déconnecté de soi, déconnecté de ses émotions, déconnecté des autres, déconnecté du vivant de manière générale, hein. Et ça, de mon point de vue, c'est très embêtant parce que, évidemment, que dans cette connexion-là au vivant, il y a beaucoup de richesses auxquelles on paraît ne plus avoir accès, hein. Donc c'est fort dommage et ça crée un vrai appauvrissement, hein. Alors, donc la personne qui parlait de l'intelligence artificielle, donc, et ça aussi d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, où moi là je dis voilà deux mots qui ne vont pas ensemble, hein. Pour moi je parle d'oxymore dans mon bouquin parce que pour moi c'est comme un oxymore, intelligence du vivant. Bon, alors déjà là je pense que ce serait très important et très intéressant de faire bien la différence entre, alors on va dire au mieux, deux types d'intelligence, c'est-à-dire une intelligence justement qui est connectée au vivant, donc une intelligence qui est par définition contributive, une intelligence où il y a de l'autre, et où il y a de la contribution, et où il y a de la créativité, et puis un autre type d'intelligence qui serait une intelligence, on va dire, plus robotique, et par définition peu créative, enfin, ou pas créative et peu contributive, hein. Ce serait vraiment bien de faire ce distinguo, hein. Déjà, ça aiderait les hauts potentiels à être plus eux-mêmes et à mieux, et on comprendrait mieux ce type d'intelligence. Et puis, ça permettrait aussi probablement de mieux comprendre ce qu'est la perversion narcissique, hein, bon, par exemple. Mais vous voyez, typiquement, là, je pense que quand c'est mal défini, c'est le genre d'association qui peut engendrer, qui peut et qui va et qui a déjà, hein, engendré des choses bien embêtantes. On va dire ça comme ça, hein.
Euh, alors, donc, cette personne disait dans son commentaire, si j'ai bien compris, parce que, évidemment, un commentaire, par définition, c'est toujours assez succinct, donc il y a toujours une forme d'interprétation, hein, mais en tout cas, moi, ce que je comprends de ce que la personne nous dit, c'est que la personne se sert de l'IA pour finalement un petit peu avoir de la compassion, pour rebooster un petit peu l'estime d'elle-même, et je crois que c'est une femme, hein, et ce qui lui permet dans un second temps de se sentir un peu mieux et de pouvoir mieux contribuer. Alors, je trouve que là, il y a une forme plutôt intelligente de cette machine, hein, de se dire, là, voilà, je m'en sers un petit peu pour me faire un petit peu du bien, et comme ça, après, je suis mieux pour contribuer. Bon, ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que le risque l'on peut prendre avec ce genre d'outils, c'est que euh, bah, dans ce genre de machine, il n'y a plus d'autre, hein. Tout est tourné complètement vers soi, donc voilà. Mais alors évidemment, ça nous fait du bien, mais il y a aussi une forme d'appauvrissement, parce que dans la, dans la vraie vie, lorsqu'on est connecté à l'autre, il y a justement, il y a de l'altérité, et il y a de tout en fait, hein. Il y a un passage aussi il y a de l'énergie, il y a une richesse, alors que là, avec cette machine, il y a quelque chose de tourné vers soi, mais il n'y a pas vraiment de lien. Et puis, encore une fois, si on y prête garde, on peut prendre l'habitude de ne plus pouvoir, de ne plus supporter l'autre. Et c'est déjà un petit peu le cas, hein. On voit bien comment de plus en plus le lien à l'autre est compliqué, comment on a de la difficulté à supporter l'altérité, comment les gens font attention à ce qu'ils disent, hein. Alors ça, avec les réseaux sociaux, donc les gens ont peur de se faire traiter de je ne sais quoi, donc ils font attention à ce qu'ils disent. Les humoristes n'osent plus faire certains sketchs parce qu'ils vont avoir des ennuis, donc il y a cette espèce de pensée unique, voilà, de se faire traiter de ceci, de cela, à partir du moment où vous exprimez. Enfin bon, et ça devient extrêmement pauvre, hein. Voilà, ça appauvrit et énormément. Bref, donc, et c'est le risque avec ce genre d'outils, hein. Donc, bien faire attention de ne pas s'enfermer là-dedans, et de ne plus, pour le coup, complètement quitter la vie, hein. Donc, donc là, je trouve que dans ce que la personne nous partage, je trouve ça plutôt intéressant dans ce genre d'utilisation, hein, parce que effectivement, le fait que l'autre personne qui dit mais l'altérité c'est la maladie du 21e siècle, c'est vrai que cette, parfois on a l'impression, oui, qu'il y a plus, on ne peut plus supporter l'autre, on ne peut plus supporter une critique, on ne peut plus entendre une critique sans qu'on se dise ah mais que cette personne elle est malveillante ou que sais-je. Alors bien évidemment, attention, hein, il y a des personnes malveillantes, il y a des personnes à éviter, il y a des personnes hautement toxiques, on est bien d'accord, mais faut quand même avoir raison gardée, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y a une dérive qui est, de mon point de vue, malsaine, dangereuse, parce que extrêmement pauvre en fait, hein. Le lien à l'autre, ça je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est une vraie richesse, hein. Quel que soit votre profil, il y a des choses à prendre et à comprendre dans le lien, dans toute forme de lien. En tout cas, le vrai lien, hein. Donc voilà, et alors moi je vais vous dire, personnellement, alors je suis allée voir ce que c'était donc cette IA. Alors moi je suis pas du tout tous les ordis, les trucs, les machins comme ça, c'est pas du tout mon truc. Je déteste. Bien que mon bouquin, je l'ai écrit à l'ordi, et parce que là, il y a quand même un gros avantage. Bon, déjà, j'écris super mal, donc quand j'écris, j'arrive pas à me relire. Et puis, avec l'ordi, ça va beaucoup plus vite,
Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, cet outil aussi, je trouve, permet une forme de distance qui est intéressante, où ça permet oui, une forme comme si vous pouviez bien mieux. Je vais faire un parallèle, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Je vais faire un parallèle avec. Euh, j'ai pris quelques cours de théâtre, passé un moment dans ma vie, mais plutôt à un certain âge. Et la prof de théâtre voulait toujours que l'on soit avec des chaussures plates ou même être pieds nus ou en chaussettes pour être bien en connexion. Et moi, je lui expliquais, elle a mis un certain temps à comprendre, mais in fine, elle a compris que moi, pour bien jouer, il fallait que je sois justement en talons. Parce que si j'étais trop connectée, et moi j'ai tendance à l'être, voilà, à être beaucoup, et eh bien il y avait une forme de, c'est comme si en quelque sorte, comme si je me diluais en fait, hein, et que les talons permettaient justement, et eh bien d'un peu plus être un peu plus voilà, en incarnation en quelque sorte. Eh bien, les talons pour le théâtre, eh bien, pour moi, l'ordi, c'est la même chose qu'à l'écriture. Vous voyez, ça permet quelque chose voilà, qui donne une certaine. Ouais, qui permet d'être un peu en incarnation, hein. Bon, bref. Alors, je suis allée voir donc cette IA et moi, j'ai ressenti bien, un très 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 profond malaise et ça m'a rappelé bien l'expérience que j'ai eue avec bien cette personne perverse narcissique, hein, dont je vous parle dans mes vidéos. Alors vous me direz, vous, si vous avez eu ce genre de ressenti, parce que bien ça part plutôt effectivement pas mal. Alors je sais plus hein, ce que j'ai tapé. Bon, alors c'était plutôt oui, on a l'impression que c'est ouvert, c'est bienveillant, on pose bien les trucs, voilà. Et puis quand on veut un petit peu plus parce qu'on se laisse piéger, hein, donc quand il y a un peu plus de questions un peu plus humaines, bah évidemment la machine ne répond plus. Et là, on se heurte à quelque chose de froid et de mécanique. Et c'est exactement ce qui se passe dans la relation avec une personne perverse narcissique, hein. Donc, et ça, moi, ça m'a fait remonter une sensation extrêmement désagréable. Extrêmement désagréable et ça m'a voilà, j'ai pas aimé du tout. Alors il y a des personnes qui me disent oui, mais l'IA va être de plus en plus performante, on va pouvoir mettre des émotions, bon, ok, d'accord. Mais enfin moi je vois pas trop, enfin bon bref, euh, je crois que je fais partie de l'ancien monde, hein, bon enfin bref. Mais ok, mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même une part, et c'est ça aussi toute la magie de la vie, c'est qu'il y a une part incompressible, il y a une part d'un mystère, il y a une part de quelque chose que l'on ne peut pas, justement, que l'on ne peut pas appréhender, et c'est ça aussi qui fait qui fait la beauté, qui fait que il y a ce truc, cet amour, cet éther, qui peut, c'est ça la vie, c'est ça la beauté, la magie de la vie, c'est ça qui, il y a cette énergie, on peut pas, enfin je vois pas comment une machine peut avoir ce genre parce qu'une machine, ça reste une machine. Il y a on peut rentrer des données, mais on rentre des données. La vie, il y a quelque chose de plus. Il y a ce, il y a ce plus, il y a ce plus indéfinissable. Et là, eh bien, il y a toute la beauté, toute la magie, Et moi, ce qui m'attriste énormément, c'est que on paraît ne plus avoir accès à ça. C'est comme si on ne le voit plus, donc on s'enferme dans tout un tas de trucs complètement abrutissants. Et puis ça, cette magie-là, cette beauté-là,
eh bien on passe à côté. On paraît ne plus avoir accès à ça, ou voilà, et, euh, et je trouve ça extrêmement triste, extrêmement triste. Voilà. Bon, alors c'est pas une vidéo. Alors oui et non, en fait, j'allais dire c'est pas une vidéo très gaie, mais oui et non, parce que finalement, eh bien, on peut aussi, ça peut être aussi une prise de conscience, hein. Puis voilà, et puis moi j'aime beaucoup la maxime qui dit l'espoir est dans l'inattendu, et moi j'aime bien ça, et voilà. Donc on en est là où on en est, mais il y a des gens il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui, voilà, et tout ça, et bien, euh, voilà, il faut continuer à croire en la vie. Et encore une fois, l'espoir est dans l'inattendu, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, et à très bientôt.